Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler du nouveau Kill Team et plus précisément de ce qui est sorti, donc la boîte Octarius et du Compendium. Et je vais essayer de vous donner mon avis honnête sur le sujet. Donc je ferai probablement une vidéo sur les règles un peu plus tard. Donc qu'est-ce que je pense du nouveau Kill Team ? Avant la sortie, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'en ai même fait une pour dire que j'étais très enthousiaste à la sortie du jeu. Et maintenant que je l'ai entre les mains, je suis plutôt déçu. En fait, j'ai un véritable problème avec ce nouveau Kill Team. Je ne comprends pas pour qui est fait ce jeu. Donc je vais vous faire un petit tour de présentation de mon ressenti sur la boîte, comme ça vous pourrez vous faire le vôtre. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'après tout, vous êtes également là pour ça. Déjà, premier truc, la boîte Octarius en elle-même. C'est une belle boîte, comme on a l'habitude à présent chez Games Workshop. On a des très bons décors. On a tout le nécessaire pour jouer à l'intérieur. On a les deux nouvelles bandes qui sont magnifiques. Vraiment, c'est des superbes figurines. Je les ai beaucoup aimées. Il y a cependant deux petites choses qui vont me déranger déjà dans cette boîte. Étant donné que Kill Team est un jeu qui est prévu à la base pour les débutants, on peut constater que cette fois-ci, les figurines ne sont pas en push to fit comparé à toutes les récentes productions de chez Games Workshop. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est d'autant plus dommage que pour la majorité de ces figurines, il y a plusieurs options pour les assembler, sauf que si vous êtes un nouveau joueur, vous savez pas trop dans quelle direction aller. J'avoue que pour ma part, je les ai collés selon les règles of cool, et je me suis absolument pas posé la question sur les règles, je m'en voudrais sûrement ultérieurement. Il y a également deux choses que j'aurais vraiment aimé voir dans cette boîte. Déjà, un résumé des règles rapide en quatrième de couverture, comme on avait sur l'édition précédente de Kill Team. Cette fois-ci, on a juste un petit peu d'histoire, et c'est vrai que lorsqu'on joue pour la première fois, il faut revenir en permanence sur notre livre de base pour connaître les actions disponibles, et c'est un peu dommage. L'autre truc que j'aurais vraiment aimé avoir, c'est des cartes de personnages pour les différentes unités, un petit peu comme on a sur Warcry. Parce que lorsque vous allez faire votre première partie avec votre bande orc et votre bande de gardes impériaux, il va falloir en permanence jongler sur le livre d'une page à l'autre pour voir la statistique d'attaque contre la statistique de défense, et c'est vite pénible. Au final, c'est des problèmes relativement mineurs. La boîte en elle-même est vraiment de très bonne qualité et je ne saurais que trop la recommander. Comme dit précédemment, je vais faire une vidéo sûrement à un moment ou un autre qui expliquera comment jouer à Kill Team, vraiment donc l'explication totale des règles. Mais je veux m'arrêter un petit moment sur le sujet parce que c'est un petit peu important, ça reste quand même le cœur du jeu. Il y a d'excellentes règles dans ce livre et elles sont abominablement mal écrites. C'est sûrement l'un des livres les plus mal écrits que j'ai eu l'occasion de croiser dans ce type de jeu. Et pourtant j'en ai lu beaucoup. Basiquement, je pense qu'ils ont voulu essayer de faire ce que fait Magic. Les règles de Magic sont écrites avec un phrasé très spécifique, de façon à ce qu'ils ne laissent aucune place à l'interprétation, et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire dans ce livre. Cela dit, je ne sais pas si c'est à la traduction ou à l'écriture, mais c'est pas au point. Et le tout est très désagréable à lire. Je vais par exemple vous lire une phrase. L'agent génère ensuite un nombre de points d'action égal à sa limite de points d'action, qui sont utilisés pour accomplir des actions. Les actions sont décrites en page 60. Une fois qu'il a épuisé tous ses points d'action, il n'a plus d'autres actions à accomplir. C'est une phrase qui fait 2 lignes, il y a 6 fois le mot action. Il y a quelqu'un qui a relu ça et qui a dit banco. Et c'est pas un exemple isolé, il y en a partout dans le livre. Et je pense que c'est un vrai problème, parce que avant que j'ai eu le livre entre les mains, j'ai vu pas mal de vidéos expliquant comment jouer à ce nouveau Kill Team, et des fois il y avait des choses qui étaient en contradiction. Et une fois que je l'ai lu, je comprends mieux. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se contredire, il y a des répétitions dans tous les sens. Bref, c'est mal tourné. Alors en soi, vous allez me dire, oui, mais c'est pas super grave. Sauf que Kill Team, encore une fois, est censé être un jeu pour les débutants, qui est censé être une porte d'entrée pour découvrir l'univers de Warhammer 40 000. Et donc avoir un livre de règles qui est extrêmement fouillis et peu clair, c'est un véritable problème. Il y a également un nombre de choix qui ont été faits qui je trouve extrêmement dérangeants. Comme le fait d'avoir donné des mesures en rond, carré, triangle. En soi, je trouvais que l'idée plutôt bonne sur le papier. Le fait d'avoir leurs propres unités de mesure pouvait rendre le jeu effectivement plus fluide et sûrement plus simple à comprendre pour des gens qui n'utilisent pas les pouces. Sauf que déjà, le système de symboles est pas très bien pensé à mon avis. Parce que par exemple, ils auraient pu faire que les formes soient adaptées d'une façon logique. Par exemple, celle qui a le moins d'angles étant la distance la plus courte et celle avec le plus d'angles étant la distance la plus longue.
Sauf que là, la distance la plus courte, c'est un triangle, l'intermédiaire, c'est un rond, et après, c'est un carré, donc tant pis. L'autre problème que j'ai avec ce système de distance, c'est qu'il apporte un niveau de confusion supplémentaire, parce que si encore mon unité se déplaçait d'une distance de rond, triangle, carré à la rigueur, sauf que non, mon unité va se déplacer de 3 ronds, ou alors de 2 ronds et 2 triangles, sauf qu'au final, c'est la même unité de mesure, c'est juste ajouter un niveau de complexité là où il n'y en avait absolument pas besoin. L'autre souci que j'ai avec ce système de distance, c'est que ça va rendre les règles à nouveau moins claires. Parce que lorsqu'on me dit il faut qu'une figurine soit à triangle de distance, mais à moins de carré de distance, si j'ai pas mes réglettes à côté, j'ai aucune idée de quoi il parle. Alors qu'une donnée chiffrée aurait été beaucoup plus simple. Un des autres gros points noirs est encore une fois le système de ligne de vue de Games Workshop. Ça fait un certain temps que le système de ligne de vue dans le jeu est plutôt bancal et un petit peu au bonheur la chance de boss, vous mettez derrière et si ça passe, ça passe. Ils ont essayé de rajouter des règles par-dessus et ces règles ont assez peu de sens à mon avis. Je reviendrai dessus sur la vidéo sur les règles, mais basiquement si vous êtes au milieu d'un désert avec un cactus entre vous, vous ne pouvez pas vous tirer dessus, alors que si vous êtes dans un entrepôt à côté de rangées de caisses, vous pouvez. Cela dit, il ne faut pas croire qu'il y ait que du mauvais. Le système d'activation, encore une fois, inspiré par Warcry, est vraiment très bien pensé. Je trouve même que ça donne un très bon équilibrage entre les bandes populeuses et les bandes moins nombreuses, plus élites. Le système de corps à corps est également super intéressant avec ce côté et où on doit répartir ses dés entre l'attaque et la défense, savoir si on veut vraiment encaisser ou au contraire si on se jette à corps perdu dans la bataille, quitte à prendre des coups. Autre chose qui est plutôt bien, c'est le nouveau système de création de bandes. Ils ont totalement supprimé le système de points et à présent, on va créer notre bande à partir d'une liste réduite en ayant différentes options et on sait à peu près toujours sur quoi on va tomber et le jeu va s'équilibrer de cette façon. Et pour ça fait que le jeu est plus facile d'accès pour des gens qui ne font pas du tout de figurines, qui vont devoir faire leur première bande, ça sera une action facile. Le revers de la médaille, bien sûr, est que ça limite beaucoup les options lorsque l'on va vouloir être un joueur de tournoi. Et ça nous amène au compendium. Si vous êtes un joueur de Warhammer 40 000, vous vous rappelez peut-être que lors du passage à la V8, on a eu des compendiums qui sont déjà sortis afin de mettre à jour tous les profils pour le nouveau système de jeu. Et basiquement, le nouveau compendium, c'est ça. C'est quelque chose en attendant d'avoir les nouveaux livres pour les nouvelles unités. Et ça se ressent très très vite. Parce que dans les nouvelles règles de Kill Team, on n'a pas les unités spécialistes, sauf que on les retrouve dans les 2 bandes spéciales du jeu, donc les bandes d'Octarius. Donc actuellement, on a des espèces d'ersatz de bandes Kill Team, donc une version très minimaliste, et au final pas super intéressante à jouer, car il n'y a pour ainsi dire pas d'option ni de changement. Et je pense que ça va être un énorme problème sur la scène de tournoi, parce que toutes les bandes qui n'ont pas encore eu leur sortie dédiée sur Kill Team, sachant qu'il a été annoncé qu'il y aurait beaucoup de contenu pour plein de bandes tout au long de l'année, en jouant avec le compendium, ça va être pas terrible. Et là, je peux pas m'empêcher aussi de faire le rapprochement avec Warcry, parce que sur Warcry, il a été souvent reproché que les bandes dédiées au jeu étaient moins intéressantes que les bandes issues de Age of Sigmar. Et je pense qu'ici, ils ont voulu contrer ça, sauf qu'ils sont allés complètement à l'opposé. Ce qui fait que toutes les bandes issues de Warhammer 40 000, actuellement, sont à mon sens bien moins intéressantes que les bandes dédiées spécialement à Kill Team. Et je pense que la tendance va aller dans cette direction. Ce qui fait qu'au final, ce compendium, c'est juste quelque chose en attendant que vous ayez votre livre d'armée pour votre bande. En fait, c'est là où j'en viens j'ai un problème avec le nouveau Kill Team. Dans l'édition précédente, il suffisait d'acheter le livre de règles. Vous aviez le livre de règles, vous pouviez jouer à Kill Team, vous aviez accès à toutes les bandes, même si après on a eu des extensions, mais cela dit, elles ne sont pas nécessaires pour pouvoir jouer. Le livre était pas cher, et surtout, ça faisait un excellent point d'entrée pour ceux qui voulaient découvrir le jeu de figurines, parce que les règles étaient plutôt simples et bien écrites. Tandis que maintenant, si vous voulez jouer à Kill Team, il faut vous achetiez un livre de règles, il faut que vous achetiez un compendium à côté qui est très cher, surtout pour quelque chose qui va être obsolète dans un temps relativement court. Mais c'est pas tout, il faut également acheter des cartes, il faut acheter des barricades qui sont obligatoires pour jouer, qui font partie des règles.
Il vous faut également des jetons qui sont nécessaires pour le jeu, car il y a un système de pause de combat dont il faut garder une trace. Éventuellement, il vous faut également les outils de mesure. Bref, le coût d'entrée dans ce jeu est extrêmement élevé. Et encore une fois, le livre des règles n'est pas spécialement clair. Donc si jamais vous voulez l'utiliser pour commencer sur la figurine, eh ben c'est pas génial. On pourrait également être amené à se dire que ce nouveau Kill Team n'est pas un gatekeeper, au contraire que c'est un jeu à part entière, peut-être prévu pour la scène tournoi, étant donné qu'on est sur des parties courtes avec des objectifs variables. Mais dans ce cas, on est confronté à un autre problème. Et le plus gros va être le manque de diversité possible dans les listes. Car même si plusieurs unités ont des choix, en fait ces derniers n'en sont pas vraiment. Car si on s'arrête au niveau statistique pur, comme le ferait un joueur de tournoi, eh bien la plupart du temps, on sait exactement où on va, ce qui fait que la majorité des bandes risquent de se ressembler. Cela dit, il reste bien sûr un dernier type de joueurs, les joueurs de campagne. Et sur ce coup-là, j'avoue que je ne suis pas déçu. Le système de campagne de ce Kill Team est très bien fait, il me plaît énormément. C'est là où vraiment on retrouve cette vibe de Kill Team. On va avoir nos spécialistes, on va avoir de l'expérience, on va avoir tout un tas de choses. Et je le trouve super. Donc quelque part, ça devrait me réjouir d'avoir un jeu qui est aussi adapté à ce que moi j'aime jouer. Cela dit, même si c'est ce que moi j'aime jouer, c'est peut-être l'un des modes de jeu les moins populaires. Car je pense que la plupart des joueurs vont juste faire une partie de temps en temps, de façon ponctuelle, ou alors au contraire vont chercher à faire du tournoi. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, je trouve que la version actuelle de Kill Team n'est pas super intéressante, car j'ai le sentiment que les parties s'enchaînent et se ressemblent. Ce qui fait que je ne sais pas pour qui est fait ce jeu. Je ne le trouve pas adapté pour les débutants, je ne le trouve pas adapté pour les joueurs de tournoi, je ne le trouve pas adapté pour les joueurs casual, mais ça reste un jeu sympa quand on fait de la campagne. Et je trouve ça vraiment profondément dommage, parce que le système de règles, une fois qu'on a réussi à le comprendre, est très bien foutu. Les batailles sont dynamiques, sont tactiques, sont bien réfléchies. Bref, le jeu a tout pour lui, sauf qu'on dirait qu'il a fait tout à moitié. Cependant, on sait que de nouveaux livres Kill Team vont sortir très prochainement. Ils ont été annoncés, on va sûrement avoir de nouvelles bandes, des bandes spécialisées de préférence. Avec un peu de chance, ça sera que des bandes dédiées à Kill Team avec une esthétique qui leur est propre. Donc, à fur et à mesure que le jeu va s'enrichir, eh bien, ces défauts vont commencer à s'estomper. Donc au final, mon avis, c'est un bon jeu, mais ça aurait pu être un excellent jeu, et il y a vraiment des gros défauts que je ne comprends pas, que je n'explique pas. Et j'ai vraiment un gros souci avec la façon dont ont été écrites les règles, ce qui fait que je vais sûrement tâcher de me procurer le livre des règles en anglais, afin de voir si c'est un petit peu plus clair. Donc voilà, c'était mon avis honnête sur Kill Team. Je suppose qu'il ne va pas faire l'unanimité, mais en tout cas ça a été mon ressenti après avoir passé une bonne semaine dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tout de suite.